à vous les béliers, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons travailler avec 4 jeux, le Lily Black Tarot. Nous utiliserons l'Oracle des Reflets et le Sweet Ladies, ainsi qu'une petite carte du petit Oracle des Fées. Voilà, je fais tomber la déco en même temps. Le petit Oracle des Fées, je l'ai ressorti parce que j'ai vraiment envie, enfin je sais pas, j'ai cette petite connexion là, c'est pas cette petite, mais cette connexion au petit peuple qui est très présente en ce moment. Donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de saison. Donc allez, c'est parti, ce sont des jeux que vous retrouvez sur mon site puisque j'en suis la créatrice. Donc je vous invite à aller voir, je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Et pour compléter votre tirage, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire dès que je les aurai postés. Alors, on y va pour votre première semaine, on va faire semaine par semaine, comme d'habitude. Je trouve que ça permet d'avoir un tirage bien complet. Alors pour votre première semaine, je vais garder les cartes à l'envers. Vous savez que des fois je tire les cartes à l'endroit et à l'envers et des fois uniquement à l'envers. Uniquement à l'endroit, pardon. Alors, voilà. Donc pour votre première semaine, les béliers, on voit qu'il va y avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire pour vous. Et vous risquez un petit peu d'ailleurs de vous épuiser à la tâche si vous n'arrivez pas à trouver le bon ancrage, le bon dosage. Donc il va falloir savoir mettre des limites pour être le plus productif possible parce que sinon vous allez tomber dans un épuisement, dans un excès en fait de choses à faire, ce qui ne va ni être productif pour tout ce que vous mettez en place, ni pour vous, ou au contraire vous risquez justement de vous épuiser, de trop donner pour les autres et de ne pas assez vous soucier de vous. Donc souciez-vous de vous pour cette première semaine, même s'il y a un milliard de choses à faire. Vraiment là l'essentiel c'est de prendre sur vous, de prendre un petit peu quand même du temps pour vous, pour ne pas être trop présente pour les autres, mais dans le présente, dans le sens où cela serait contre-productif pour vous. Je vous dis pas bien sûr de ne pas aller aider les autres quand ils en ont besoin, mais simplement d'arriver à trouver le bon dosage entre vous investir dans un projet mais garder quand même du temps pour vous. Le problème c'est que si vous vous engagez trop, vous risquez de vous essouffler et finalement ça n'aboutira à rien. Et c'est d'ailleurs ce que la carte ici du 2 de denier inversé vous dit, c'est que au lieu de construire quelque chose, au lieu de vous élever, vous voyez là vous êtes à l'envers et vous risquez au contraire de perdre ce que vous souhaitez mener à bien. Donc de faire les choses mal au lieu de les faire bien. Donc c'est super d'avoir plein de projets, c'est super d'avoir plein d'envies, ça c'est vraiment génial. Mais pour bien mener les choses là où vous souhaitez les mener, il va vous falloir travailler votre ancrage, il va falloir justement arriver à vous mettre des limites, à mettre des barrières aussi aux gens autour de vous. Et puis savoir vous écouter. Il va falloir vraiment savoir vous écouter, prendre le temps d'écouter les messages aussi que vous envoient soit les gens autour de vous, soit votre corps, parce que votre corps peut vous envoyer des messages quand on est fatigué, notre corps nous le fait sentir et il est temps de se reposer, pas de continuer. Pour aller encore plus loin, vos projets vont aller au bout, mais si vous arrivez justement à faire ce petit temps pour vous écouter vous-même. Alors, hop, pour la seconde semaine, on voit qu'il y a, il va y avoir autant de la pensée, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. Pas de choses à faire, pardon, beaucoup de choses à penser, et en même temps énormément d'émotionnel, mais dans un sens très positif, parce que vous allez être récompensé pour les efforts que vous avez fournis, et cette récompense va vous permettre aussi d'envisager l'avenir, d'envisager de nouvelles choses. Vous allez être beaucoup plus serein et vous allez être très
Vous allez avoir beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, vous allez ressentir beaucoup de gratitude. Alors ça va vous permettre aussi de faire un pas vers les autres, d'aller vers les autres, mais comme je le disais précédemment, on est ici par exemple avec la carte de l'entraide où on donne et on reçoit. Donc ne pas hésiter à donner, à apporter son aide, mais aussi être dans ce don de recevoir et de le faire en pleine conscience et avec voilà, ne pas se fermer. Des fois il est beaucoup plus facile de donner que de recevoir. On est gêné quand quelqu'un nous apporte son aide, on peut ressentir comme ça de la gêne et là on vous dit non, non, ne soyez pas gênés. Et d'ailleurs cette carte-ci, c'est la carte où vous voyez cette personne qui se cache parce que justement elle se sent un petit peu gênée. Et là on vous dit non, quand on est en confiance avec les autres, quand on se sent en confiance, il n'y a pas besoin de ressentir de la gêne. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas justement à le dire et puis à la demander sans être gêné parce que c'est toujours une énergie de partage. On le voit hein, d'ailleurs nous-mêmes, quand on apporte notre aide, on est toujours heureux généralement, la plupart du temps, en tout cas moi je le suis, d'apporter notre aide. Et finalement c'est un petit peu cette idée de on apporte son aide mais on se fait aussi un cadeau à soi-même parce que on est dans cette idée de on est heureux d'apporter son aide. Et je pense très sincèrement d'ailleurs que l'être humain a cette bonté en lui et on le retrouve à chaque fois qu'on apporte notre aide et qu'on est heureux de le faire. Bon bref, là je dévie, je suis désolée. Je dévie, mais on est vraiment dans cette idée-là, justement, de ne pas se sentir gêné, de demander de l'aide en cas de besoin pour cette seconde semaine, d'avoir de nouvelles idées qui arrivent aussi énormément et d'être dans cette gratitude aussi parce qu'on va recevoir des bénéfices de ce qu'on a mis en place précédemment. Alors pour la troisième semaine, toujours de nouvelles idées. On voyait, il y a beaucoup de valets et beaucoup d'as, surtout des valets qui sont présents là dans votre tirage. Une grande maturité aussi au niveau de cette troisième semaine, de la maturité et de la maturité à savoir surtout ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas. C'est-à-dire que vous avez peut-être de nouvelles envie de vous projeter dans quelque chose de nouveau et de le matérialiser. Bon, vous savez pas encore trop comment faire, hein. C'est juste une envie qui va être présente durant cette quatrième semaine de concrètement faire quelque chose par rapport à un savoir que vous n'avez pas. Et ça c'est très mature de se dire ok, à un moment donné, je ne sais pas, j'ai envie d'apprendre, et c'est ce que cette carte dit, c'est qu'il y a des moments où on ne sait pas. On nous demande quelque chose et là c'est mature aussi, c'est très mature d'oser dire bah, je suis désolée, c'est pas mon domaine de compétence, je ne sais pas, je ne peux pas t'aider, je ne peux pas te répondre. Et il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous à ce moment-là. Soit c'est un sujet qui vous intéresse et du coup vous allez vous dire bon bah pourquoi pas aller creuser le sujet et puis essayer de comprendre un petit peu. Soit vous dire bon bah c'est pas mon domaine, ça m'intéresse pas et je passe à autre chose et ce n'est pas grave. C'est pas grave de pas tout savoir, c'est pas grave, on n'est pas omnipotent, on n'est pas omniscient, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas faire non plus et c'est ok aussi de se dire ça. Par contre, on voit que durant cette troisième semaine, on va peut-être vous titiller sur un sujet qui vous intéresse. Et c'est là que ça va être intéressant aussi pour vous, de dire ok, je ne sais pas, mais par contre j'ai bien envie de me renseigner, j'ai bien envie de savoir un petit peu, d'en apprendre plus sur le sujet. Et on a avec cet as et ce cavalier, ce page, pardon, justement on voit cette envie de peut-être entreprendre une formation, peut-être entreprendre, en tout cas aller chercher de nouvelles connaissances dans un sujet que pour l'instant vous ne maîtrisez pas et que vous avez envie de maîtriser. Alors, c'est un bon moment pour vous du coup aussi pour apprendre de nouvelles choses. Pour la dernière semaine, on voit qu'il y a un manque qui va se faire. Vous allez ressentir un manque. Vous allez ressentir quelque chose qui... vous allez être en contact aussi avec des choses qui ne sont plus dans votre vie ou peut-être qui le sont de manière différente. Et là, je pense aux ancêtres.
Je pense aux ancêtres et à ce travail sur les ancêtres. En plus, on est dans un bon mois pour travailler ça. On a de bonnes énergies autour de nous justement pour faire un travail de reliance avec nos ancêtres ou peut-être justement une connaissance qui nous a été cachée, qui peut-être se transmettait de famille en famille et qu'il est peut-être bon d'aller chercher, d'essayer de la retrouver, d'essayer peut-être de recommuniquer peut-être avec cet ancêtre qui pourrait nous enseigner quelque chose. Il y a ici, on voit qu'on n'a pas la main mise. On voudrait avoir la main mise sur quelque chose qui nous serait bénéfique dans notre cheminement, mais on l'a pas. On l'a pas parce que ça appartient à quelqu'un d'autre ou parce que ce savoir a disparu. Mais on vous dit qu'il est peut-être possible justement d'aller le retrouver. Alors il va falloir travailler, il va falloir faire des recherches, mais ce savoir qui vous manque ou cette petite chose qui n'est pas présente et qui vous manque aujourd'hui est retrouvable. Alors ça c'est très positif du coup parce que bon, ok, ça va vous demander de l'engagement, mais c'est pas un savoir perdu, c'est pas quelque chose auquel vous n'aurez plus du tout accès. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir creuser, qu'il va falloir travailler. Alors bien sûr ici avec le magicien, même si la carte est à l'envers, on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire, on voit que ça va demander un engagement. Mais si vous sentez que vous pouvez donner cet engagement-là, vous allez recevoir vous allez pouvoir être en contact avec ce que vous cherchez. Voilà. Et on a de cette idée aussi peut-être de se faire accompagner. Il y a peut-être une personne dans votre entourage qui va pouvoir vous guider, vous aiguiller justement sur la démarche à faire. Donc voilà, pendant cette dernière semaine, vous allez rechercher quelque chose, vous allez partir un petit peu en quête, mettez-vous un petit peu dans la peau d'Indiana Jones. Voilà, vous êtes Indy en train de chercher un trésor, mais voilà, ça va vous demander, et je ne reprends pas cette image en fait au hasard, parce que quand on est archéologue, ça demande énormément de patience, ça demande énormément de temps, énormément de recherche pour arriver à trouver ce que l'on cherche. Et par contre, ça peut aussi demander de la main-d'œuvre et ça peut aussi demander justement d'être accompagné. Et c'est cette carte justement du soleil qui vous montre que il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va vous accompagner dans cette démarche-là et qui va peut-être aussi vous toucher du doigt quelque chose qui manque actuellement et que vous avez besoin de mettre à jour. Alors on va terminer ce tirage avec une petite carte de l'oracle des fées, du petit oracle des fées. On a la fée Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage, elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc voilà, gardez courage. On a vu que la sagesse, c'était quelque chose qui était très dominante dans votre tirage, surtout durant la 3e semaine, avec la carte de l'automne. Il y a de la sagesse qui va s'insuffler chez vous pour ce tirage-ci, pour ce mois-ci. Et ça va vous permettre justement de garder confiance en vous et puis d'aller au-delà de vous-même et de tirer le meilleur parti de vous. Voilà, donc les béliers, je vous souhaite un très très bon mois, bien sûr, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!